Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et le fait que vous aimez nos émissions. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, toutes les nations et Babel. Prions. Notre Dieu puissant, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre notre cœur pour la recevoir et la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers auditeurs, le déluge a donné à l'humanité une seconde chance de suivre Dieu et de le servir. Cependant, des problèmes ont rapidement surgi. L'ivrognerie, le non-respect de leurs parents, la recherche de la gloire et du pouvoir et finalement, la rébellion ouverte contre Dieu. Dieu veut bénir les humains après le déluge. Il leur ordonne de remplir la terre avec leur famille. Mais les hommes vont à l'encontre du plan de Dieu. Au lieu de cela, les hommes restent au même endroit et construisent la tour du Babel. À cause de cela, Dieu fait en sorte que les hommes à Babel deviennent confus. Les hommes ne se comprennent plus les uns les autres. Ils arrêtent de construire et s'en vont dans des endroits différents. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Les descendants de Noé, la malédiction de Canaan et l'histoire des nations. Puis nous verrons la tour de Babel et découvrirons la rébellion et la dispersion. Point numéro 1. La malédiction de Canaan. Et il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Genèse chapitre 9 verset 25. Dans la Bible, nous lisons que l'ivresse nous fait perdre la maîtrise de soi. C'est ce qui est arrivé à Noé. Il a perdu le contrôle de lui-même et a enlevé ses vêtements. Puis Cham vit son père. Cham voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Cham est donc identique à Ève, qui a vu l'arbre interdit. Ce lien entre Cham et Ève nous montre que Cham n'a pas vu quelque chose par hasard. Cham a raconté à ses frères qu'il avait vu son père sans vêtements. Mais Cham n'a pas essayé d'aider son père. Il a laissé Noé tel qu'il était. Mais Sem et Japheth ont tout de suite couvert leur père. Cham n'a pas respecté ni honoré son père. Alors, Dieu lance une malédiction sur Canaan, le fils de Cham. Cette malédiction va changer la vie de Cham dans le futur et la vie de son fils Canaan. La nudité de Noé était couverte, comme celle d'Adam. Ses deux fils aînés l'ont couvert. La malédiction sur Canaan inclut une bénédiction pour semaine. Quelle est cette bénédiction? Le nom de Canaan nous donne un bon indice. Dans la langue hébraïque, le nom Canaan signifie mettre quelque chose sous contrôle. Ce nom nous montre que la lignée familiale de Sem gagnera la terre promise aux enfants de Canaan. Cette victoire permettra au peuple de Dieu de préparer la voie à la venue du Sauveur sur cette terre. Dans le verset 27 de la Genèse 9, nous lisons que le Sauveur fera en sorte que les enfants de Japheth vivent dans les tentes de Sem. Ce verset est un message spécial concernant l'avenir. Il nous montre que Dieu offrira sa miséricorde salvatrice à tous les habitants de la terre. Ainsi, nous voyons qu'à la fin, la malédiction sur Cham devient une bénédiction pour tous les habitants de la terre. Clarifions la question de la malédiction de Canaan. Le verset 25 du chapitre 9 de la Genèse a souvent été mal appliqué aux Africains ou aux personnes d'origine africaine, et a donc été utilisé comme une justification religieuse de l'esclavage. Cependant, cette interprétation bigote ne tient pas, pour deux raisons. Premièrement, la malédiction ne concerne pas Sam mais son fils Canaan. La deuxième raison pour laquelle le chapitre 9, verset 25 de la Genèse ne s'applique pas aux Africains ou aux personnes d'origine africaine est que la référence à Canaan est une allusion à l'héritage de la terre promise, avec tout ce que cette terre symbolise, concernant la promesse de salut pour le monde. Point numéro 2. L'histoire des nations. Il y a deux hommes nommés Lamech dans la Bible. Le premier Lamech est issu de la lignée de Caïn. Le second Lamech était le père de Noé. Adam est mort quand Lamech avait 56 ans. Il est certain que Lamech a raconté des histoires sur Adam et Noé. Il ne fait aucun doute que Noé a raconté ces histoires sur Adam aux membres de sa propre famille avant et après le déluge. Genèse 10 est une liste d'histoires de famille. Genèse 10 nous montre les 70 groupes de familles qui viennent de Sem, Cham et Japheth. Ce nombre est un nombre important de la Bible. Plus tard, 70 membres de la famille de Jacob vivront en Égypte. Genèse 10 nous aide à voir le lien entre Adam et les premiers pères du peuple d'Israël. Tous ces hommes sont des personnes réelles. Les premiers pères étaient Abraham, Isaac et Jacob. Ces hommes ont parlé avec les membres plus âgés de leur famille et ont été les témoins des choses qui se sont passées dans le passé. Point numéro 3. La rébellion. Il dira encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Genèse, chapitre 11, verset 4. Le rassemblement à Babel était une rébellion ouverte contre Dieu. Dieu a dit qu'il n'y aurait pas de nouveau déluge, mais les gens de Babel pensaient que la tour les sauverait d'un second déluge. Dieu a un nom perpétuel et glorieux, Babel a essayé de se faire un nom.
Dieu a dit que ses descendants vivront sur toute la terre, mais le peuple de Babel a refusé de remplir la terre. Babylone représente tout mouvement qui tente de remplacer Dieu, encouragé par Satan et sa philosophie. Babylone représente tout mouvement qui tente de remplacer Dieu, encouragé par Satan et sa philosophie. Point numéro 4. L'Éternel descendit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Genèse chapitre 11, verset 5. Dieu n'a pas attendu que l'humanité le rejoigne. Il est descendu. Dieu est descendu avant que la rébellion n'aille trop loin. Il a empêché les humains de se détruire à nouveau. De la même manière, Dieu est descendu quand la plénitude des temps fut venue en tant que Jésus pour nous libérer de la destruction et nous donner la vie éternelle. Nous ne pouvons pas arriver à Dieu par nous-mêmes, alors il descend par sa grâce. Lorsque Jésus est descendu pour vivre avec nous, il nous a montré sa miséricorde et son amour-faveur. Notre bonne conduite ne nous amène pas à Dieu et ne nous sauve pas. La seule chose qui nous sauvera est Dieu, descendant vers nous dans la miséricorde. Nous voyons cette idée dans l'histoire de la tour de Babel dans la Genèse. Par 2 fois, la Genèse dit que Dieu descend. Nous voyons donc que Dieu se soucie beaucoup de ce qui se passe à la tour du Babel. Point numéro 5. La dispersion. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse, chapitre 11, verset 9. Les humains ont essayé de construire une porte vers le trône de Dieu pour l'usurper, mais elle est devenue un lieu de confusion. Babel signifie porte de Dieu en acadien, et son nom est similaire au verbe hébreu confondre. Lorsque les humains ont quitté l'arche, on leur a ordonné de remplir la terre, mais ils ont refusé de le faire. Après Babel, ils ont été contraints d'exécuter cet ordre. Ce fut un coup dur pour leur arrogance et leur fierté. Cependant, ils n'ont pas appris leur leçon. La plupart d'entre eux rejetèrent encore Dieu, adorèrent des idoles et se dépravèrent. Cependant, un reste est resté fidèle et a continué à adorer Dieu. Dieu aussi reste fidèle aujourd'hui. Chers amis, les hommes de Babel voulaient créer un gouvernement séparé de Dieu. Certains des bâtisseurs respectaient le Seigneur. Mais ces hommes ont été trompés par les plans des mauvais constructeurs. Dieu s'est soucié de ces hommes trompés. Ainsi, parce qu'il les aimait, Dieu a retardé sa punition. Dieu a donné au peuple le temps de montrer ce qu'il avait vraiment dans le cœur. Les fils de Dieu ont essayé de convaincre les mauvais constructeurs de changer leurs plans. Mais au final, le peuple s'est ligué contre Dieu. Et si Dieu ne les avait pas arrêtés? Alors le peuple causera beaucoup de mal sur la terre. Le peuple voulait se détourner de Dieu et s'adorer lui-même. Il voulait fonder un royaume qui remplacerait complètement Dieu. L'histoire de Babel nous enseigne que lorsque les gens essaient de remplacer Dieu et son gouvernement, les problèmes arrivent. N'essayons pas de remplacer Dieu dans nos cœurs. Évitons de construire notre propre tour du Babel. C'est la fin de la leçon. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Puisse Dieu vous combler de ses riches bénédictions. À la semaine prochaine.